Ok. Shalom, 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 shalom. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je bénis son nom pour tout chose. Désolé pour le retard avec lequel nous démarrons. Je reconnais que ce retard est dû au fait que, bon, là, le réveil n'a pas été évident parce que toute la nuit en prière et puis en même temps beaucoup de choses. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour tout. Je lui suis infiniment reconnaissant. Je lui dis merci. Voilà, les temps de prière que nous avons sont quelque peu épuisants, mais en même temps aussi c'est important parce que nous crions à Dieu afin qu'il manifeste sa grâce et Dieu ne fait que glorifier son nom. Je salue tous ceux qui se connectent, ma fille infinie, depuis là où tu es, que la grâce et la faveur reposent sur toi. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère qu'on me suit bien, j'espère que, voilà, je vous sais très motivé, surtout dans cette période-là de confinement. Je vous sais très motivé spirituellement, je vous sais très engagé et vraiment merci de la confiance que vous m'accordez à chaque fois que vous vous connectez, à chaque fois que vous êtes là pour me suivre. C'est une véritable marque de confiance. C'est aussi une responsabilité qui nous incombe afin de pouvoir distiller la parole de Dieu dans toute sa véracité, dans toute, je veux dire, sa réalité, et cela nous donne aussi cela nous permet en même temps de nous plonger dans les Écritures. Voilà, et puis à la lumière de la parole de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir vraiment marcher. C'est vrai que tout à l'heure autour de 12h30, je serai à la radio Fréquence Vie de Yamoussoukro pour un direct, prier avec des personnes. Mais déjà ici, nous allons prendre le temps, plus d'une heure par la grâce de Dieu, afin d'aller dans la parole de Dieu et être le plus précis, le plus concis. Et vraiment, je crois que Dieu manifestera sa grâce. Donc, si tu me suis et que, voilà, je souhaite que tu réagisses. Parce qu'il y a des moments où, quand on réagit, je n'arrive pas à voir les réactions et j'ai l'impression que personne ne réagit, alors qu'il y a des réactions qui suscitent aussi des interventions de ma part. Donc, réagir par des likes, par des j'aime, par des oui, je suis là. Comme ça, je sais que tu es connecté, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie, que la main de Dieu soit déployée davantage, que nous puissions expérimenter sa grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il nous fortifie, qu'il nous restaure, qu'il étende sa main, qu'il manifeste sa grâce, qu'il nous donne d'expérimenter sa gloire et son témoignage parfait. Que Dieu nous bénisse, que sa faveur repose sur chacun. Lindorobo son de reggae de lori de brao de loro son de lo como yan de bregue de los. Il est de beau shake de lori de mama louzayan de go de brain de lori de mama louzaï de brain. Seigneur, nous te bénissons et te sommes reconnaissants, te rendons toute la gloire car tu es fidèle. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta main étendue. Je prie que ce matin tu nous orientes, je prie que ce matin tu nous conduises. Révèle-nous ta parole. Saisis-toi de moi, Saint-Esprit, en tant que canal, et que, Papa, je sois, ô éternel Dieu, saisi par toi, afin que par ma vie, tu puisses parler à quelqu'un ce matin, tu puisses, Saint-Esprit, orienter, te révéler à quelqu'un ce matin, afin de nous accorder la grâce de comprendre ce que tu fais. Il n'y a personne qui soit comme toi, nul n'est comparable à toi, tu es le Père par excellence, tu es l'ami fidèle et véritable. Révèle ta parole, Saint-Esprit, la plus voilée, la plus mystérieuse. Je prie qu'au nom de Jésus, tu nous accordes de pouvoir, Saint-Esprit, aller en profondeur, mais en même temps aussi éviter les débordements pour que, Saint-Esprit, la parole puisse être précise, afin qu'elle puisse ouvrir l'esprit de quelqu'un et encore ouvrir nos yeux nous-mêmes pour que nous soyons encore plus efficaces dans la prière. Je prie que tu glorifies ton nom, que tu le rendes manifeste et permet que lors de ce direct, comme nous avons l'habitude de le constater, des personnes malades soient guéries, des personnes, papa, qui avaient des problèmes soient restaurées et que l'œuvre de l'Esprit soit manifestée de sorte à ce que, Père, des témoignages puissent suivre pour la seule gloire du nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, si tu es là, merci de réagir. Vraiment, ta réaction me permet de savoir que de 1, tu m'entends. De 2, tu es là, tu es béni. Et ensuite, voilà, ça va aussi encourager les autres à aller. Donc voilà, donc je disais, j'ai dit comme ça hier que j'allais faire un direct aujourd'hui pour parler de certaines choses assez importantes.
et pour faire une forme de décryptage, je dirais ça comme ça, et aussi d'aller dans la parole, toujours dans les décryptages, toujours dans la parole, mais aussi de parler de deux éléments, deux choses précises, c'est-à-dire l'Apocalypse 9, voilà, Apocalypse 9 et la puissance de la croix. Quel est le lien entre Apocalypse chapitre 9 et la croix de Jésus-Christ de Nazareth, ou encore le bachelier de Christ à la croix? Je pense que je ne suis pas certain de finir tout je veux dire, dans ces 1 heure-là, mais si Dieu nous permet qu'on n'ait pas totalement fini, je crois de mon cœur que Dieu permettra qu'on reviendra l'après-midi encore par la grâce de Dieu, parce que autour de 12h30, je dois être à la radio fréquence vie de Yamsoko, prier encore pour des personnes là-bas et tout. Donc, si nous n'avons pas fini, je veux dire, nous aurons une deuxième partie, mais tout est à notre avantage. Voilà, puisque Dieu permettant, lorsque nous faisons une première partie, nous expliquons les choses, et généralement, quand nous faisons une deuxième partie, nous allons encore plus en profondeur. Donc, je vous exhorte, au cas où nous ne finirions pas, voilà que l'orthographe me chose, nous allons aller, il y aura une deuxième partie, si Dieu le permet. Mais là, d'entrée de jeu, nous irons dans la parole de Dieu, afin de nous permettre d'aller comprendre certaines choses. Et je crois dans mon cœur, je prie que Seigneur conduis-moi, je prie que Dieu me conduise afin que tout soit conduit par son esprit et que rien ne se fasse selon la chair et que tout soit selon l'esprit, afin que nous soyons bénis pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, voilà, il fait un peu chaud ici, mais bon, Dieu est fidèle. Voilà, donc nous allons aller. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu peux réagir pour que je sache qu'effectivement tu es là, tu me suis? Partage au maximum, partage et invite plusieurs à se connecter, parce que nous allons aller dans la parole, nous allons revenir certains éléments et tu vas comprendre certaines choses. Amen, amen, amen. Voilà, donc... L'obre de l'erebo sheke de limandolo sondolo como yege de mama rubara la sandara baravaso. J'ai la Bible de mon téléphone, donc c'est ce que je vais utiliser, tout en faisant confiance au téléphone qui est chargé. Voilà. Apocalypse chapitre 9. On va de plein fouet dans la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé, est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, il faut réagir, parce que je ne sais pas. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et donc une étoile, voilà. Et donc cette étoile-là ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels on va s'arrêter et puis on va aller crescendo, c'est-à-dire au fur et à mesure, afin de donner certaines explications que Dieu nous aide. Voilà. Donc, de la fumée sortit des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur les têtes comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Retiens bien, leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer
Si tu es là, réagis pour que je sache que tu m'entends, que tu me suis bien. Elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer. Retiens bien, elles avaient des cuirasses de fer, comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore deux autres malheurs après cela. Amen. Donc voici le premier élément que la Bible sur lequel la Bible nous parle. Donc la Bible dit que un 5e ange, donc nous sommes de plein pied dans l'Apocalypse, et je vais rappeler à quelqu'un que nous sommes également dans les faits de l'Apocalypse, et donc nous sommes en train de comprendre certaines choses à l'image de la parole de Dieu. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé de l'abîme lui fut donnée. Wow. Voilà. Ok. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Voilà, je vois maintenant les... Oh là là, connexion, Christelle, que Dieu te fortifie. Et Corinne, shalom. Voilà. J'ai l'impression que c'est mon téléphone maintenant qui commence à déconner. Parce que c'est là que c'est maintenant que les réactions des uns et des autres arrivent. Donc, un 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et cette étoile-là, donc, ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc, premier élément, c'est que cet ange-là, il a ouvert la clé, le puits de l'abîme. Ok. Enfin, cette étoile-là. Voilà, il faut toujours mettre de l'ordre ici afin que... Donc voilà, donc si tu es là, enfin, Charity, que Dieu te bénisse et tout. Donc cet ange-là, cette étoile a reçu la clé pour ouvrir le puits de l'abîme. Et donc lorsque cet ange, cette étoile a ouvert le puits de l'abîme, il y a une fumée qui est montée. Et cette fumée-là, comme la Bible dit, était comme un grand feu, une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Cela ne dit pas... Écoute-moi, le soleil n'a pas perdu sa lumière, mais la fumée était tellement épaisse. Elle était tellement épaisse qu'on n'arrivait plus à voir la lumière du soleil. C'est pourquoi il dit, et le soleil et l'air furent obscurcis. Le soleil, la lumière du soleil qui éclaire tout le monde là a été obscurcie. Tu vas comprendre c'est quoi la lumière du soleil. Le soleil a été obscurci par la fumée du puits. Le soleil et l'air furent obscurcis. On n'a pas dit le vent, on dit l'air. Donc il ne faut pas confondre. Ce n'est pas le vent, c'est l'air. La fumée, enfin le soleil et l'air. L'air, c'est ça. Oh, hé! Je sais pas. Oh là là, est-ce qu'on va s'en sortir? Saint-Esprit, que cette situation finisse et qu'on trouve un endroit mieux agréable. Parce que franchement, désolé pour toutes ces interruptions. Donc, il dit, ce qu'il faut comprendre déjà d'entrée de jeu, comme je l'ai dit, si, voilà, l'étoile a ouvert le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, pareille à la fumée d'une grande fournaise, donc semblable à la fumée d'un grand feu. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Alléluia. Donc le soleil, les premiers éléments qui ont été touchés, les premiers éléments, est-ce que tu me suis? J'aime quand tu réagis à chaque fois, cela me prouve qu'effectivement tu es là. Les premiers éléments qui ont été touchés dans cette histoire de la fumée qui est montée de l'abîme
c'est que le soleil et l'air. Donc, deux éléments principaux, deux premiers éléments principaux ont été touchés d'entrée de jeu par la fumée qui est sortie de l'abîme. Comme si en réalité, quand elle est sortie, son but a été d'aller et puis prendre en charge deux éléments. Donc, tu comprends que aujourd'hui, nous vivons une situation où effectivement, le soleil et l'air sont touchés. Alléluia. Le soleil et l'air sont touchés. La brandolo. Tu vas comprendre ce que c'est le soleil et l'air et toutes ces choses. Donc, retiens que le soleil et l'air, pas le vent, mais le soleil et l'air, pas la lumière. La lumière n'est pas touchée, c'est le soleil et l'air qui sont touchés. Il ne faut pas confondre les éléments. C'est quand la Bible, surtout dans l'Apocalypse, quand la Bible, quand le livre d'Apocalypse te parle, il faut prendre les éléments tels qu'on a donné et ne pas les transformer, sinon ça sort du contexte. Il dit, une grande fumée est sortie, donc du coup, c'est vrai, une grande fumée, voilà, parce qu'il faut rappeler que l'abîme c'est du feu, machin. Une grande fournaise, comme une grande fumée est sortie, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc les deux premiers éléments qui ont été attaqués, selon Apocalypse 9, verset 2, c'est le soleil qui n'est pas la lumière. Dieu ne parle pas de la lumière, il parle du soleil. Il ne faut pas confondre. Le soleil et l'air. Il ne parle pas du vent, il parle de l'air. L'air, c'est ce que l'on respire, et le soleil, c'est ce qui nous permet de voir, de distinguer le temps dans lequel on est. Souviens-toi, dans la Genèse, le soleil a été créé le 4e jour. Et le soleil a été créé dans le but de présider au jour et à la nuit. Le soleil n'est pas le jour, mais le soleil préside. C'est comme si en réalité, il y a un débat. C'est comme s'il y a un débat et il y a quelqu'un qui préside le débat. C'est-à-dire qu'il y a un débat, il y a deux parties qui sont là. Et il y a un présentateur, il y a quelqu'un qui dit, bon, ok, il y a le parti A, il y a le parti B. Donc lui, il est là, j'oublie le nom, comment il s'appelle et tout. Lui, le modérateur, voilà, merci. Je pense que Infini, tu es béni. Bon, merci à celui qui a, voilà, le modérateur est celui-là qui vient faire la modération entre la première partie et la deuxième partie. Donc, le soleil a reçu cet ordre-là à la création, le 4e jour, lorsqu'il a été créé. Dieu dit, je te crée afin que tu puisses présider au jour et la lune va présider à la nuit. Donc, l'élément qui a reçu l'ordre de présider au jour, cet élément-là, il a été obscurci. Amen. Et donc, ce qui permet aux hommes de pouvoir respirer, qui est l'air, aussi a été touché. Donc, deux éléments fondamentaux ont été touchés dans le but de perturber le cycle naturel du fonctionnement, dans le but de toucher le bon fonctionnement des choses. Et lorsqu'on touche au système du soleil, c'est comme si on veut essayer de déprogrammer et dérégler ceux qui sont dépendants de la présidence faite par le soleil, ou encore ceux qui sont dépendants du système dirigé, enfin du système conduit par le soleil. Enfin, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Parce que si tu vas aller comme ça, tu risques de ne pas, me comprendre. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui dépendent du système du soleil et il y a des gens qui dépendent du système de la lumière. Voilà, comprends ça. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible nous dit que la terre était informe vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et lorsque la lumière a été, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a vu que c'était bon. Le soleil n'était pas encore. Donc on parle de la lumière, on ne parle pas du soleil. Comprends bien, on parle de la lumière, on ne parle pas du soleil. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, au 4e jour, Dieu va dire, je vais créer, attends, on va le lire. Voilà, comme ça, on va revenir tout de suite sur... donc, dans Genèse, attends, qu'est-ce que j'ai? Genèse chapitre 1.
Voilà. Il dit, voilà, il y a un soleil, c'est le troisième jour. Verset 14, Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Donc, ce ne sont pas ces luminaires qui produisent le jour et la nuit. Ces luminaires sont là pour séparer. Autrement dit, pour faire la modération. Quand c'est le jour, il est là pour présider. Quand la nuit vient, l'autre est là pour présider. Donc pendant le jour, beaucoup de choses se passent. C'est lui qui préside, c'est lui qui orchestre. Pendant la nuit aussi, beaucoup de choses se passent. C'est lui, c'est la lune qui gère. Donc il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Donc, quand on te dit dans l'Apocalypse maintenant que tu vois, quand on te dit maintenant, dans Apocalypse, quand on te dit maintenant dans Apocalypse 9 que la fumée est montée et de cette fumée elle sort, enfin la fumée est montée et cette fumée là elle a obscurci le soleil et l'air. Donc elle a attaqué directement le luminaire qui préside au jour. Dans quel but? Pour amener la confusion. Donc premier objectif de la fumée qui sort de l'abîme, amener la confusion. Parce que si le soleil n'arrive plus à faire l'œuvre ou encore le travail qui lui est dû, si le soleil n'arrive plus à présider, Dieu, pour éviter qu'il y ait confusion, a mis le soleil pour présider. Donc, quand on fait un débat, pour éviter qu'il y ait la confusion, on met un modérateur. Avant que Dieu ne crée les cieux, avant que Dieu ne fasse pousser les arbres et les herbes, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assuré dans un premier temps. Il dit, dans Genèse 2, aucun arbre n'avait poussé, aucune plante n'avait poussé. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Autrement dit, Dieu n'a pas fait pleuvoir parce qu'il n'y avait pas d'homme pour éviter la confusion, le désordre. Donc Dieu, étant donné qu'il c'est un Dieu d'ordre, qu'est-ce qu'il fait? Il met le soleil pour présider au jour, la lune pour présider la nuit. Donc, quand la fumée sort de l'abîme, le premier élément que la fumée visite, c'est le soleil pour apporter la confusion sur la terre. Donc, premier élément que l'Apocalypse nous fait ressortir ici, c'est que la fumée qui monte de l'abîme va dans le but d'apporter une confusion totale. Or, qui dit confusion, dit manque d'orientation. Et qui dit manque d'orientation, dit chacun va dans tous les sens. Et qui dit chacun va dans tous les sens, parle de la peur, parle des angoisses, parle de toutes sortes de choses. Donc, tu comprends que ce qui est en train d'arriver est exactement ce que la Bible nous décrit. Le soleil est touché et le soleil est obscurci. Le soleil est en train de voir sa lumière. Le soleil voit qu'il n'arrive plus à donner sa lumière à ceux qui dépendent du soleil. Et donc, ça crée des confusions. L'air est touché. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si l'air est pollué, donc automatiquement, ça crée des problèmes de santé. Donc, voici deux éléments. Et tu comprendras quels sont ceux qui dépendent du soleil et quels sont ceux qui ne dépendent pas du soleil. Voilà. Verset 3. Tu sais, c'est pourquoi j'ai dit, certainement, si on ne finit pas tôt, on reviendra autour de 14h30, 15h pour aller encore en profondeur. Donc, vas-y, suis bien et puis prends ta part au nom de Jésus. Maintenant, il dit, cette fumée qui est montée pour obscurcir l'air et puis obscurcir, pour polluer l'air et puis obscurcir le soleil, cette fumée-là, il dit, de cette fumée, de la fumée sortie des sauterelles qui se répandit donc sur toute la terre. Donc regarde comment l'ennemi a organisé. Il crée d'abord la confusion.
Une fois que la confusion sort, maintenant, de la confusion, il fait sortir l'élément maintenant principal pour lequel il envoie la confusion. De la... Waouh, c'est quoi? De la fumée sortie des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Bon, moi, j'ai jamais été piqué par un scorpion, donc je ne sais pas te dire qu'est-ce que les gens ressentent quand ils sont piqués, mais je sais une chose, c'est très douloureux, ça fait très, très, très mal. Amen. Donc, il leur fut dit. Et pourquoi un scorpion? Pourquoi un scorpion? Parce que le scorpion, Jésus nous dit dans Luc 10, verset 17 et tout, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc Jésus nous donne ici une caractéristique. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il fait ressortir deux éléments. Et la Bible ici, verset 9, Apocalypse 9, nous parle du scorpion. Et nous savons que le scorpion est un animal qui n'est pas gentil en tout cas. Il attaque de front. Le serpent, on va voir l'histoire du serpent dans la suite, le deuxième. Lorsque l'autre ange va sonner, on verra les serpents. Mais là, maintenant, tout de suite, là, on parle du scorpion. Le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus-Christ te dit qu'il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et les scorpions sont deux groupes d'esprits, deux catégories de démons, d'attaques et tout, de méchanceté humaine, qui font que les serpents, ils sont subtils. Le scorpion, il t'attaque de face, il t'attrape et puis il te pique. C'est-à-dire qu'il te montre déjà le côté méchant qu'il anime et le but de te détruire. Donc le scorpion est un animal qui d'office, quand il vient vers toi, c'est dans le but de te nuire, de te faire du mal. Donc il dit, eux, leur queue était comme la queue d'un scorpion. Voilà. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ok? Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Librondolomo sundere de brande. Et les rebo shekete ligue de l'os. Voilà. Donc il dit, il leur fut donné de faire quoi? Shalom Flora Fora, comment tu vas? Il leur fut donné de piquer, de faire souffrir les hommes. Mais quels hommes? Ceux qui n'avaient pas la marque ou encore le sceau de Dieu sur leur front. Maintenant, ok, je vais remonter. Quels sont ceux? Qu'est-ce que le soleil? L'air? Pourquoi je dis il y a des gens qui dépendent du soleil? Ce qui signifie qu'il y en a d'autres qui ne dépendent pas du soleil. Quels sont ceux qui ont la marque, le sceau de Dieu sur leur front? Quels sont ceux qui ne l'ont pas? Et pourquoi est-ce que ces sauterelles-là ont reçu un ordre spécifique de ne pas toucher les herbes, les arbres, manger et tout? Ok, on va y aller par la grâce de Dieu. Donc, on a encore un peu de temps. La Bible nous dit, quand Dieu a créé les cieux et la terre dans Genèse 1, il a créé d'abord, le premier élément que Dieu va créer, à partir duquel il va s'orienter lui-même Dieu, c'est la lumière. Or, nous savons très bien que la lumière, amen, que la lumière n'est pas produite par le soleil. Amen. Soyons d'accord là-dessus, puis avançons. Dieu est en train de nous faire comprendre que la lumière dont il parle n'est pas, la lumière produite par le soleil. La lumière dont Dieu parle, quand on lit dans le grec, lorsqu'il est écrit que la lumière soit, la Bible, le grec te dit que l'aurore soit. Et l'aurore, c'est quoi? C'est le commencement du jour. Mais le jour commence alors qu'il est encore très sombre, alors qu'il fait encore sombre.
Pourquoi Dieu appelle la lumière donc quelque chose qui commence comme de manière obscure? En fait, c'est pour te dire que Dieu peut avoir dit des choses dans ta vie, mais peu importe les circonstances auxquelles tu es confronté, peu importe les choses que tu vis, ce qu'il a dit peut commencer timidement, peut commencer doucement, peut commencer lentement, mais son objectif final, c'est d'atteindre le soleil à son zénith. C'est la raison pour laquelle il est écrit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça peut commencer timidement, ça peut commencer lentement, mais une chose est sûre, ça finira par atteindre son objectif final. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que dans la vie tu as commencé timidement, ou encore personne ne réalise, ou encore tu as fait tellement d'erreurs que ni les gens ni toi-même n'avaient confiance. C'est-à-dire que toi-même tu n'as plus confiance en toi, les gens n'ont plus confiance en toi, et tu te poses la question, est-ce que ça va aller? Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es enfant de lumière, sache que la lumière dont Dieu parle est celle-là qui part lentement, doucement, est celle-là qui part de manière timide, je peux le dire ainsi, de manière, c'est-à-dire qu'elle va tout doucement. Elle commence à l'aurore, où tout semble obscur, où tout semble confus, où tout semble fermé, où il n'y a plus d'opportunité, où tout semble bizarre, où tu as l'impression que ce sont les ténèbres qui règnent, tu as l'impression que la maladie a pris le contrôle, où il n'y a plus rien à faire. Et dans cette confusion, Dieu vient te dire, tu es guéri. Dieu vient te dire, tu es libre. Dieu vient te dire, tu es restauré. Dieu vient te dire que tu es renouvelé. Dieu vient te dire que tu es béni, que tout va bien. Mais tes yeux voient l'obscurité. Tes yeux voient qu'il est 3 heures du matin. Dieu te dit il est jour, et quand tu regardes, tu vois encore l'obscurité. Je veux te dire que la lumière de Dieu n'est pas la lumière des hommes. La lumière de Dieu est celle-là qu'il a donnée à ses fils, est celle-là qu'il a donnée à ceux qui lui appartiennent. Nous sommes enfants de lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ, mais nous pouvons être confrontés à des situations qui vont nous amener à douter. Est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que ce qu'il a dit là même va s'accomplir? C'est vrai que Dieu a dit, mais pourquoi est-ce que depuis là j'ai l'impression que je ne vois rien? Pourquoi est-ce que depuis là je regarde et puis j'ai l'impression que vraiment ce n'est que le contraire que je vis? J'aimerais te dire, souviens-toi de l'aurore. L'aurore, c'est le jour, mais il est encore nuit. L'influence de la nuit est encore là pendant qu'il est jour. Ce qui veut te dire, ne regarde pas à ce que tes yeux voient. Ne regarde pas à ce que à 3 heures du matin, c'est le jour, mais quand tu regardes, il est encore nuit. Les oiseaux ne chantent pas, il n'y a aucun bruit. J'aimerais te dire, quand autour de toi, tout semble obscur, tout semble en train de se détruire, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit, que la lumière soit, c'est le commencement d'un jour nouveau. Et je vais dire à quelqu'un qui me suit, c'est le commencement d'un jour nouveau pour toi. La grâce et la faveur vont se déployer. Dieu manifestera son règne et tu témoigneras de sa faveur, tu témoigneras de sa gloire. Il te donnera de célébrer sa majesté et tu verras son règne. Si c'est de toi que je parlais, tu vas dire Amen là où tu es. Tu vas dire je reçois et je m'attends à voir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Donc voilà cette parole du Seigneur. Il dit, il parle de la lumière. Tu vois, il parle de la lumière et il dit, Amen. Donc, il parle de la lumière. Et dans cette lumière-là, ce qu'il te dit, c'est quoi? Voilà, il y a des petites coupures et tout, mais bon. Cette lumière-là, c'est quoi? C'est la lumière des fils de Dieu. Elle part doucement. Dieu nous a créés enfants de lumière. Amen. Maintenant, il te dit que toi, tu dépends de sa lumière à lui. Cette lumière-là, c'est Jésus. Cette lumière, c'est Christ. Cette lumière-là, c'est la lumière qui oriente, qui dirige, qui nous donne d'aller de l'avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu te dit, tu es lumière avant de voir arriver ce qui va permettre à la lumière ce qui va présider à la lumière. Tu es déjà enfant de lumière. Maintenant, à la création, Dieu a commencé le règne. C'est à partir de la lumière qu'il a commencé à tout faire. À partir de la lumière, il a commencé comment dirais-je, à partir de la lumière, il a commencé à créer. C'est-à-dire quand il a créé la lumière, il a commencé à travailler sur la terre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc,
à un moment donné, ce qui va se passer, Dieu va dire, bon, la lumière est déjà faite, tout est là. Maintenant, il faut quelqu'un pour présider au jour. Donc, il va créer le soleil le 4e jour. Amen. Maintenant, le soleil est venu faire quoi? Le soleil est venu afin que l'on sache qu'il y a un jour et qu'il y a une nuit. Autrement dit, il y a la lumière et il y a les ténèbres. Donc, la lumière et les ténèbres, tu sais, quand on rentre en profondeur, le jour actuel que tu vois et la nuit que tu vois ne sont pas la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres sont deux réalités. Dieu a mis le soleil afin de présider au jour et à la nuit. Quand tu lis au début, il dit, les ténèbres remplissaient la surface de la Bible. Il n'a pas dit la nuit, il dit les ténèbres. Et il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Donc, quand il envoie le soleil, c'est pour présider au jour et à la nuit. Maintenant, il t'a fait comprendre que ces bêtes qui sont sorties de la Bible, la fumée est sortie dans le but de faire quoi? D'obscurcir le soleil en apportant la confusion. Maintenant, pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il y a des personnes qui dépendent de la lumière et il y en a d'autres qui dépendent du soleil? Amen. Est-ce que tu me suis? Il y a des personnes qui dépendent de la lumière et il y en a qui dépendent du soleil. Maintenant, lorsque le soleil va s'obscurcir, lorsque ces bêtes-là vont sortir, cette fumée va sortir, elle va attaquer d'office le soleil, elle va attaquer d'office l'air. Mais elle ne va pas attaquer la lumière. Amen. Elle ne va pas attaquer la lumière, elle va attaquer le soleil. Or, le soleil, c'est quoi? Le soleil, écoute-moi très bien, il a été créé dans le but de présider au jour. Il a été créé dans le but de présider à tout ce qui va se passer pendant le jour. Tout ce qui va se faire sur la terre pendant le jour. Et la lune est là pour présider tout ce qui va se faire sur la terre pendant la nuit. Autrement dit, le soleil a reçu le droit d'influencer la terre, d'influencer tout ce qui va se passer sur la terre. Maintenant, si toi, tu es enfant de lumière et non quelqu'un qui est censé être influencé par le soleil, alors Dieu te donne une bonne nouvelle. Il dit, tu n'as rien à craindre dans des situations de confusion pareilles. Pourquoi? Parce que si tu dépends du soleil, dépendre du soleil, c'est quoi? Dépendre de la lumière, c'est quoi? Dépendre de la lumière, c'est marcher sur la parole de Dieu. Dépendre de la lumière, c'est marcher sur la parole du Seigneur. Là, il te dit que dans l'obscurité, il y a la lumière. Il te dit alors qu'il est encore très sombre, très obscur, alors qu'il est encore nuit, il est autour de 3 heures, il te dit déjà, c'est le matin, c'est le jour. Il dit c'est la lumière qui est là. Mais toi, tu es habitué à avoir la lumière qui est claire. Tu es habitué à avoir la lumière qui te permet de distinguer les gens, de distinguer les situations, de distinguer ceci, de distinguer cela. Tu es habitué à cela. Tu es habitué à avoir la lumière qui est claire, qui te permet de pouvoir voir, ah, ici il y a un objet, ici il y a un autre objet. Mais en fait, ce que je te fais comprendre, c'est que la lumière dont Dieu parle, et ce n'est pas une lumière qui dans un premier temps vient frapper les yeux, c'est la lumière qui est basée sur la parole qu'il te dit. Il dit que la lumière soit. Et toi, tu t'arrêtes sur ce que lui l'a dit et tu considères et tu acceptes que la lumière est. Alléluia. Donc, lorsqu'il parle du soleil, qu'est-ce qu'il dit? Le soleil préside au jour. Le soleil a reçu pour ordre de pouvoir encore influencer le jour, présider le jour. Amen. Et donc, ce que le soleil fait n'est pas mauvais. Mais il y a des personnes qui ne dépendent pas de la lumière, qui décident volontairement de dépendre du soleil. Et ces personnes qui dépendent du soleil sont celles qui généralement en voient le plus. Les gens qui dépendent de la lumière sont ceux-là qui s'appuient non pas sur ce que leurs yeux voient, mais sur la parole que Dieu a dite.
quoi que ce soit obscur, Dieu leur a dit, il y a la lumière, et ils croient. Ceux qui dépendent du soleil sont ceux qui ont vu la lumière, mais qui ne fonctionnent pas selon la lumière, parce que pour fonctionner selon la lumière, il faut croire ce que Dieu dit, quoi que ce soit obscur. Eux, ils disent, nous, on préfère croire en ce que nos yeux voient. Donc, ceux qui dépendent du jour, ceux qui attendent le fonctionnement du soleil, sont ceux-là qui s'appuient sur ce que leurs yeux voient, sur ce que leurs yeux voient, sur ce que leurs mains peuvent toucher. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, quand il est ressuscité, Thomas a dit aux gens, mais tant que je n'ai pas mis ma main dans son côté, tant que je n'ai pas mis ma main dans sa main, tant que je n'ai pas touché, je ne peux pas croire. Quand Jésus lui est apparu, Jésus lui a dit, Thomas, pourquoi es-tu si incrédule? Il dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Autrement dit, ta foi dépend de ce que tes yeux voient. Donc, moi qui ai fait de toi un enfant de lumière, tu veux fonctionner comme ceux qui dépendent du soleil. Amen. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il nous ramène dans Genèse 1 où Dieu a dit que la lumière soit alors que tout est encore obscur. Amen. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il dit, il y a des gens qui dépendent du soleil. Or, dépendre du soleil, c'est fonctionner avec ses 5 sens. Fonctionner avec ce que tu vois, ce que tu peux toucher, ce que tu peux goûter, ce que tu peux sentir, ainsi de suite. Fonctionner avec ses 5 sens. Alors que fonctionner par la lumière, c'est fonctionner par la foi sur la base de la parole. C'est la raison pour laquelle ces bêtes qui sont montées de l'abîme ont reçu l'ordre de ne pas toucher aux enfants qui dépendent de la lumière, mais de toucher à ceux qui dépendent du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils ont délibérément accepté de se détourner de la lumière, qu'est la parole, la lumière de Dieu, pour s'orienter sur leur propre science, sur leur propre conseil, sur leur propre sagesse, donc sur ce que leurs yeux voient, sur ce que les mains peuvent toucher, sur ce qu'ils peuvent concevoir, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, premier élément qui est frappé par la fumée, le soleil. Donc, ceux qui s'appuient sur leur intelligence, ceux qui s'appuient sur sur ce qu'ils voient, ils s'appuient sur tout ce qu'ils peuvent voir, toucher et tout, et ils ne sont pas dans la foi, et ils sont sur ce que leurs yeux leur montrent, sur ce que les mains peuvent toucher. Ceux-là, ils dépendent donc du soleil. Amen. Ils dépendent donc de la lumière du soleil, puisque elle est censée présider au jour. Et donc, la fumée qui monte attaque automatiquement ceux qui n'ont pas mis leur confiance dans ce que Dieu a dit, mais qui ont mis leur confiance dans ce que eux, leurs yeux voient, de ce que eux, leurs mains peuvent toucher. Donc, quelque part, on peut dire un peu les incrédules. Donc, eux, ils sont dans la confusion. L'objectif de cette bête, cette fumée, est de créer la confusion et de faire souffrir les personnes qui dépendent du soleil et qui n'ont pas accepté de se tourner vers la lumière afin de recevoir le sceau de Dieu qui est la parole de Jésus. Or, qu'est la parole de Dieu? Or, la parole, c'est Jésus. Et si tu l'as reçu, tu as la vie. Et si tu as la vie, les bêtes ne vont pas te toucher. Écoute-moi, quand il dit qu'ils ne vont pas te toucher, le diable veut détruire tous les hommes de la terre. Et même, il va oser aussi se lever contre ceux qu'on ne doit pas toucher parce que lui, il est un hors-la-loi. Mais Dieu te garantit que quoi que quelque chose t'arrive, lui, il te dit, tu ne seras pas atteint ou atteinte. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que je te fais comprendre ici, mon frère, ma soeur, c'est que tu ne dépends pas du soleil. Les gens aujourd'hui meurent à gauche et à droite parce que les bêtes qui sortent ont reçu l'ordre de toucher qui? Ceux qui dépendent du soleil. Amen. Donc s'ils dépendent du soleil, la lumière du jour, ça veut dire qu'ils marchent selon leurs 5 sens. Ils marchent selon leur propre connaissance. Ils marchent selon
leur propre mentalité. Ils se disent que ça sert de se focaliser sur une chose que l'œil ne peut pas voir, que même pas toucher. Tu crois juste une parole que tu ne vois pas. La parole te dit une chose qui n'est pas ça. On te dit que c'est la lumière, et toi tu vois le noir et puis tu crois. Et ils préfèrent voir ce que leurs yeux croient, ce que leurs yeux voient. Quand on dit c'est le jour, il n'y a pas autre chose. Amen. Et donc voilà, premier élément. Premier élément. Donc du coup, le soleil et l'air. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il a insufflé en lui le souffle de vie. Amen. Dieu a mis un souffle de vie, tu vois, qui régit l'homme et tout. Donc, l'air et le soleil ont été touchés. Autrement dit, l'atmosphère dans laquelle ceux qui dépendent du soleil évoluaient, cette atmosphère-là a été touchée, elle a été polluée. Donc du coup, elle cause quoi? Non seulement la confusion, mais en plus, elle cause quoi? Le manque d'oxygène qui produit quoi? L'étouffement, qui produit la mort. Donc premier élément, l'une des choses qui crée des problèmes dans le monde, ou encore que c'est bête, l'un des éléments, l'une des missions que cette fumée a reçue, c'est de s'aimer une forme de terreur qui va amener les gens à être confus et à ne plus savoir comment vivre ni où se tourner, vers qui aller, et ça sera confus et ça va porter, ça va créer tout ce qui est peur, stress, ainsi de suite. Mais on n'est pas encore arrivé au stress ni à la peur, suis-moi. Et donc au verset 2 ça peut aller, ça c'est Apocalypse 9 que nous sommes en train de choses. Donc au verset 2, tu vois, qui attaque le soleil et l'air est obscurci par la fumée du puits. De la fumée maintenant, tu vois, une fois que la confusion est créée, les bêtes peuvent sortir maintenant. Autrement dit, les bêtes ne peuvent pas sortir tant qu'il n'y a pas la confusion. Donc, premier élément de confusion, le rôle de ces bêtes était de confondre ceux vers qui tout le monde, tous ceux qui dépendent du soleil, allaient s'orienter. Et lorsque la confusion allait commencer à être créée là-bas, elle allait se répandre de sorte à ce que les bêtes qui allaient émaner de la fumée puissent se répandre maintenant. Comprends qu'il y a le rôle de la fumée qui sort de l'abîme pour obscurcir le soleil, pour influencer l'air, polluer l'air, et ça crée la confusion. Et une fois que la confusion est créée, maintenant quoi? Comment on appelle ça? Les sauterelles peuvent sortir. Mais, regarde bien, le soleil se lève à l'est et se couche où? À l'ouest. Il commence sa course où? À l'est. Alors qu'en réalité, l'est, c'est l'Asie. Amen. Donc, qui parle de l'est, qui parle de l'Asie, parle, et quand on fait le lien avec le soleil, qui est là pour présider au jour, nous voyons aujourd'hui que l'Asie est une grande puissance. Donc, c'est normal, selon les Écritures, que ces fléaux-là aient commencé là-bas. Parce que quand la confusion a commencé là-bas, quand le soleil et l'air ont été touchés, ça a créé la confusion. Dans aujourd'hui, ce qui est l'une des nations les plus puissantes au monde, ça a créé sinon la plus puissante, ça a créé la confusion. Mais quand ça a créé la confusion, qu'est-ce qui s'est passé? Les sauterelles maintenant vont se répandre sur toute la terre. Donc, premier élément, regarde bien, regarde très bien. La confusion est créée, le soleil et l'air sont touchés. Et après maintenant, les sauterelles sortent pour envahir la terre. Lorsque le mal est confiné en Asie, ils arrivent à se soustraire du mal. Les autres nations sont en train de payer le lourd tribut, mais eux, c'est-à-dire que la confusion commence chez eux et à partir de maintenant, les bêtes se répandent sur le monde entier. Ça, c'est... Allons doucement. Amen. Ok. Donc, alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu es là, tu es là. Maintenant, il dit de la fumée sortie des sauterelles qui se répandit sur la terre et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc, on t'explique ce genre de sauterelles-là. Qui sont-elles? Ce sont des êtres qui viennent, mais, écoute-moi bien,
on leur a donné un pouvoir. Ce qui signifie que si ce pouvoir leur est ôté, ces sauterelles-là ne pourront plus rien faire. Donc, elles ont reçu un pouvoir que les scorpions de la terre ont. Donc, elles viennent, ce sont des esprits méchants. Ils viennent dans le but de nuire, de faire du mal à la terre. Amen. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc, ces sauterelles ont reçu pour ordre de toucher qui? Écoute-moi bien. De ne pas toucher la création de Dieu. Ce que Dieu a créé qui dépend de l'homme. De ne pas toucher. C'est-à-dire l'herbe de la terre, aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes. Donc, ces bêtes-là ont reçu l'ordre de ne pas toucher les herbes qui produisent la nourriture, de ne pas toucher la nourriture, de ne pas toucher tout ce qui peut être comestible, de ne pas toucher tout ce qui peut donner, tout ce qui peut... Parce que les arbres, quand tu lis Genèse, les arbres et l'herbe de la terre et tout avaient reçu l'ordre de se reproduire selon sa nature. Amen. Donc, Dieu parle ici de ne pas toucher ce qui fonctionne selon lui, son programme. De ne pas toucher ça. Mais de toucher tous ceux qui ont décidé volontairement de se soustraire à son programme. C'est-à-dire les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu crée une chose, quand Dieu crée la terre, quand tu lis dans la Genèse, quand Dieu crée la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas encore d'homme pour cultiver, mais il y a un système dans la terre qui permet à la terre de s'auto-prendre en charge. La Bible nous dit que la terre pouvait faire remonter d'elle. Il y avait une vapeur qui montait de la terre et qui arrosait la surface du sol. Autrement dit, la terre avait la capacité, en attendant que la pluie ne vienne, de pouvoir s'auto-prendre en charge. Quand Dieu crée une chose, il met en la chose une capacité qui lui est propre. Donc, Dieu dit aux bêtes, ne touchez pas à ce qui fonctionne selon un certain programme que je donné. Donc les verdures, les arbres avaient reçu pour ordre de se reproduire selon leur propre nature. Selon, voilà, de se reproduire tout ce qui peut donner la nourriture et tout. Donc quand Dieu dit aux bêtes de ne pas toucher à l'herbe, de ne pas toucher aux arbres, de ne pas toucher à ceci, à cela, il est en train de dire, il y a un peuple qui dépend. Écoute-moi bien. Il est en train de dire, il y a un peuple qui dépend de moi, de la lumière, qui dépend de la lumière. À eux là, ceux qui vont connaître, qui vont marcher avec moi. Il dit, à tous les hommes, j'ai donné la nourriture sur la terre. Mais à cause de ce peuple qui marche, qui dépend de la lumière, donc de la création, comme je dis, eux, à cause de ne touchent pas l'herbe, ne touchent pas les arbres. Pourquoi? Parce que quand la confusion va arriver sur la terre et que les hommes ne sauront pas comment s'orienter, ce peuple qui est mon peuple à moi, ce peuple-là, je saurai comment l'orienter, comment le conduire. Amen. Donc, il dit à ces bêtes-là de faire du mal à qui? Seulement, écoute-moi, chrétienne, suis-moi bien. Les bêtes qui montent ont reçu le pouvoir de faire du mal exclusivement, seulement. Autrement dit, ces bêtes-là savent reconnaître qui a le sceau de Dieu, qui n'a pas le sceau de Dieu, qui dépend de la lumière, qui dépend du soleil. Ces bêtes-là savent, elles le savent, que tu le veuilles ou pas. Les bêtes qui montent de l'abîme le savent. Autrement dit, le diable sait si tu es enfant de Dieu ou si tu ne l'es pas. Il sait. D'ailleurs, même il y a 3 personnes qui savent. Il y a toi, il y a Dieu et il y a le diable. Point barre. Ton pasteur ne sait pas, c'est toi, le diable et Dieu. Vous 3, vous savez. Si tu es chrétien, tu sais. Si tu es fils de Dieu, tu sais. Si tu es un menteur, tu sais. Le diable aussi le sait, Dieu le sait. Donc, il y a 3 personnes à qui tu peux mentir, toi-même et Dieu. Donc, il dit de ne pas faire de mal à ceux qui ont le sceau de Dieu, à ceux qui dépendent de la lumière, mais de faire du mal, de toucher exclusivement ceux
qui ont accepté de se détourner de la lumière et de dépendre de ce que leurs yeux voient, de ce que leurs mains touchent, de ce que ils dépendent des cinq sens, donc des gens qui n'ont pas Christ, qui vivent au gré des situations, qui dépendent de la vie comme ça. Donc il dit, la lumière, enfin les sauterelles ont reçu l'ordre de leur faire du mal. Amen. Alléluia. Donc, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Écoute-moi, c'est vrai, hein? Je ne vais pas aller contre des prédications, je ne vais pas aller contre des messages, je ne vais pas aller contre quelque chose. Ce que je dis, je le dis de manière simple. Déborah, sois bénie, que la grâce de Dieu demeure dans ta vie. Il dit, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Ok, c'est vrai. 5 mois, ça peut être janvier, février, machin et tout. Mais nous savons qu'un jour est comme 1000 et 1000 jours sont comme un. Donc, c'est vrai que Dieu nous donne 5 mois. On peut se référer là-dessus. Mais les 5 mois peuvent aussi être une durée. Écoute-moi, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, pendant une période pendant laquelle la grâce sera disponible, pendant la période qui correspond à la grâce de Dieu ou à la disponibilité de la grâce de Dieu, il leur sera donné de faire du mal aux hommes. Ce qui signifie que dans cette période-là, celui qui se tourne vers le Seigneur trouvera grâce à ses yeux. Amen. Donc, pendant une période de 5 mois, or nous savons que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, pendant une période de grâce, où Dieu aura les mains ouvertes, Dieu aura les bras ouverts, pendant une période où le Seigneur aura les mains ouvertes, une période de grâce, où dans cette situation-là, tous ceux qui vont vouloir courir pour venir vers lui vont obtenir grâce. Dans cette période-là, ces gens-là vont être tourmentés. Dans quel but? Aussi pour qu'ils puissent bénéficier aussi de la grâce, de la faveur de Dieu. Je ne dis pas que ça ne correspond pas à 5 mois de l'année. Non. Je ne dis pas que ça ne correspond pas à 5000. Non, non. Je suis en train de dire que c'est possible. Voilà. Parce que la révélation n'est pas exclusive. C'est possible. Ça peut représenter 5 mois. Ça peut représenter depuis le temps où ça a commencé. Comment on appelle ça? En Chine. Ça peut représenter ça. Ça peut être même plus. Une chose est sûre. Nous savons que le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Donc Dieu dit, pendant cette période-là, il dit, ça va durer 5 mois, ça va durer un temps où la grâce sera vraiment accessible à tous. Et ce que Dieu veut, c'est que ces hommes qui dépendent du soleil puissent courir après lui, afin de trouver grâce à ses yeux. Amen. Pour que eux ne puissent plus fonctionner selon la lumière du jour, mais puissent s'orienter selon la lumière, enfin ne puissent plus s'orienter selon la lumière du soleil, mais puissent s'orienter selon la lumière produite par la parole de Dieu. Amen. Donc, Marosi, il est beau, shake de lori de mao de brace, il est mandolomo sundege de lori de baus. Donc tu vois, il leur fut donné pendant la période où la grâce sera accessible, où Dieu va dire aux gens, c'est la grande moisson, allez prendre les gens, faites-les entrer, la grâce est disponible. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Autrement dit, ce mal-là va venir dans le but de faire, ce sera méchant, un mal méchant pour faire du tort aux gens. C'est-à-dire que les gens vont souffrir même. Mais Dieu va dire en même temps à ceux qui souffrent, voici l'occasion, la grâce est là, tournez-vous vers la grâce. Moïse a élevé le serpent dans le désert. Quand les gens étaient piqués par le serpent, Dieu leur disait, Dieu a dit à Moïse, tous ceux qui vont se détourner pour orienter leur regard
vers le serpent seront guéris. Mais les gens étaient tellement touchés par leur douleur, tellement touchés par leurs problèmes, tellement touchés par les douleurs que leur causeront ces piqûres de choses sauterelles là, qu'ils ne vont pas pouvoir se tourner et saisir la grâce. Donc pendant une période de grande grâce, où Dieu va faire grâce à plusieurs, le maximum vont être focalisés sur leur douleur. Il dit, il leur faut donner non de les tuer, mais de les tourmenter. Donc pendant la période de grâce, plusieurs nations, plusieurs hommes qui dépendent du soleil, autrement dit qui ne dépendent pas de la lumière de Dieu, mais qui dépendent de leur vie à eux, qui dépendent de leur conception à eux, qui dépendent d'eux, de leur manière de fonctionner, qui ne croient pas en Dieu, vont être tourmentés pendant cette période de grâce là, et ils vont avoir tellement mal qu'ils vont chercher la mort. Il y a des gens qui vont désirer la mort, mais ils seront en train de souffrir. Ils vont souffrir. Dieu est en train de dire que la situation actuelle vient dans le but de faire souffrir le maximum de personnes qui se sont détournées du Seigneur. Le thème de ce message, de ce jour-là, c'est Apocalypse 9 et la puissance de la croix. Or, qui parle de la croix, parle de Jésus qui est allé mourir à la croix. Qui parle de Jésus qui est allé mourir à la croix, parle de Moïse qui a élevé le serpent d'airain dans le désert, parce qu'il y a des serpents brûlants qui allaient causer le tourment aux hommes. Quand ils allaient les piquer, ils allaient causer le tourment. Et ces hommes allaient tellement être tourmentés par ces piqûres de serpents que Moïse va dire, mais levez juste les yeux. Il y a une grâce dans le désert. Dans cette situation chaude, dans cet endroit où on a l'impression qu'il n'y a plus de solution, la grâce est là. Tournez vos regards simplement vers le serpent d'airain et vous serez guéris aussitôt. De la même manière, ceux qui dans cette période de grâce vont tourner leur regard, ne pas se focaliser sur les tourments, ne pas se focaliser sur la mort, mais vont tourner leur regard vers la direction de la croix, vers la direction de la grâce. Alors Dieu va étendre sa main et il va les garder. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils vont désirer mourir et la mort fuira loin d'eux. Autrement dit, écoute-moi, ce n'est pas que les gens ne vont pas mourir, mais en fait, la souffrance sera trop. Les gens vont estimer que les souffrances sont trop, que la mort est mieux. Mais en fait, elle ne viendra pas aussitôt. Parce que quand on va arriver sur la description de ces sauterelles, tu vas comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'il a donné le verset 6, où il disait, ils vont chercher la mort et ils ne la trouveront pas. Ils vont désirer mourir et la mort fuira loin d'eux. Parce qu'en réalité, la souffrance que va leur causer ces choses, ils ne s'attendront pas à ça. Et cette souffrance-là va véritablement, je fais une redondance, une souffrance qui va les faire souffrir. Parce que ça, c'est la redondance en français. Alléluia. Bon, il est quelle heure? 12h04. J'ai un direct à 12h30 à la radio Fréquence Vie. On va aller peut-être jusqu'à 12h10, encore dans 5 minutes, et puis on va entamer une deuxième partie après. Donc il dit, et quels sont ceux qui vont subir ces choses? Ce sont les hommes qui dépendent du soleil, ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Christ, ceux qui n'ont pas mis leur foi en Christ, ceux-là même qui ont accepté délibérément de se détourner de la lumière de la parole de Dieu et pour s'orienter vers quelque chose de physique, quelque chose qu'ils peuvent voir, à partir duquel ils peuvent s'orienter. Et ceux-là, véritablement, risquent de souffrir davantage. Amen. Verset 7. Et je pense qu'on va marquer une pause après le verset 7 pour reprendre autour de 14h30, ou plus tard 15h, sinon avant ça. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Amen. Souviens-toi, la Bible dit,
Le cheval est beau armé pour la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. Alléluia. Le cheval est beau armé pour la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur les têtes comme des couronnes. Ah, aujourd'hui le virus qui est là s'appelle virus couronné, coronavirus. Il y avait sur les têtes comme des couronnes, semblables à de l'or. Donc, imagine une couronne en or, elle est visible. Et leur visage était comme des visages d'or. Ah, la bras de les bosses. Verset 8, elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Ces sauterelles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Alléluia. Tout à l'heure, autour de 14h30, 15h, nous reviendrons par la grâce de Dieu. Peut-être même avant 15h. Je donne ces heures-là des fois parce que quand je finis la radio, le temps de venir faire le direct par moment, le petit décalage. Donc c'est pourquoi je précise. Donc vraiment, voilà. Mais 14h30, 15h. En tout cas, tu me vois connecté. Tu vois la notification sur ton téléphone. Connecte-toi aussitôt. Donc on va aller sur du verset 6 au verset 11. Quand on va reprendre, et tu vas comprendre en rapport avec la parole, qu'est-ce que c'est et comment, je dis bien et comment trouver la solution et quelle est la solution, comment désarmer ces bêtes-là. Tu comprendras comment les désarmer, comment vaincre cela et comment les ramener d'où elles viennent. Donc tout à l'heure, reste connecté. Que Dieu te garde. Partage cette première partie. Réécoute-la et saisis une bonne part. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure.